Là c'est mieux. C'est un peu le son peut-être parce que c'est trop techno, trop 90. Edith donc dans les escrocs du rétro gaming. J'aime bien les escrocs du rétro gaming. Mais il y a déjà eu un post sur les escrocs youtubeurs du rétro gaming. Parce que j'aurais 2-3 noms en tête. Donc bien sûr forcément avec ce genre de troll, il y en a un forcément. On va en parler quoi. Merde, tout va bien. Et donc on a droit à des choses donc, qui vont se rapprocher à moi. Ah oui forcément maintenant j'ai une chaîne donc j'ai une chaîne. Putain j'ai encore du mal. Francis, vas-y balance des noms. Thierry Battle, oh j'ai dit le nom en entier. Ouais lâche les dossiers. Clément, oh putain ce sont des mecs que vous devez forcément connaître. Mais par exemple je pense notamment à un mec qui a pour pseudo un personnage. Une petite boule rose, un effort, et qui parle systématiquement de fric dans ses vidéos, collection égale fric, et qui me donne l'impression de collectionner pour se branler devant. Pardon du langage. Ouais, c'est pas ce que je ressens moi, attention, je ne fais que lire. Maurice, ok, je commence. Ah non, je peux pas dire ça. Ah, il parle de Furby 45 à un moment. Bon, déjà le pseudo est pas mal. J'en parle notamment parce que j'ai eu vent d'une récente embrouille avec un magasin indé de Histoire. C'est moi. Qui pratique aussi des prix de dingue sous prétexte que t'as vu, c'est la crise, faut bien vivre mec. Alors à aucun moment j'ai dit je mets cher parce que c'est la crise. Alors là, je sais pas de quoi tu parles Clément. Je fais pas ça du tout, non. J'ai lutté un peu contre les grandes surfaces qui font n'importe quoi, du genre acheter, faire baisser la remise enfin augmenter la remise au maximum, le prendre à un certain prix et le revendre à ce prix-là. Ça c'est vrai. Et du coup nous on peut pas vivre. Voilà. Mais sinon non, je monte pas mes prix pour ça. Au contraire, je me bats pour un 59,99 dans les nouvelles générations. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Et que je trouvais ça assez hilarant de voir les deux Gugus se friter par vidéo interposée. Bon si c'est marrant, tant mieux quoi. Et après, du coup, nous sommes intervenus, un peu tout le monde là-dessus, il y a des plein de gens. Les prix pratiqués par Louis de Sreich ne sont pas affolants, mec. Ouais, c'est clair, je sais pas. Oh, écoutez, pas de mensonge, allons voir les vitrines. Allons voir les vitrines. Nous voilà donc en face de la DS, marche. Je suis à peu près tout partout à 39, à part les gammes qui sont en train de descendre, qui sont tout à fait normales, hein, comme du Zelda qui passe à 19. Qu'est-ce qu'on a je sais plus, il y avait des Mario, enfin il y avait les occasions, parlons des occasions. Du coup, par exemple, là, je vais avoir un FIFA 12 qui va être à 9€, on veut pas le mettre à plus, pourtant c'est rare, hein, des jeux de foot maintenant sur 3DS. C'est pas des conneries, hein. Si, hein. C'est pas FIFA 360 sur les étagères Ikea, hein, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je peux te montrer il n'y a pas beaucoup de différence après au niveau des occasions et des neufs pour le tarif, ce qui est logique parce que nous ne sommes pas un cash. Nous n'allons pas vendre ce genre d'objet 9€ ou 10€. Ça reviendrait à le reprendre 1 ou 2 balles, c'est pas possible. La clientèle peut pas en prendre plein la gueule. Donc ça va être du 5€, 6€, voire 7€ de prix selon le moment, tout simplement. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer ça. Après, il peut y avoir des aspects de rareté. Trouver un Mario Bros en magasin, le 1, c'est pas facile sur une DS. Donc forcément, il a gardé une grosse valeur. C'était un objet qui valait 40 en neuf. Actuellement, je le vends moi 25-29. C'est normal. Je les trouve plus. Même en broc, qui commence à les vendre à 20 balles. Alors voilà, sachant qu'il n'y a pas tout ce qui va être impôt et compagnie. Voilà, on est dans les prix. Dans les prix. Faire quoi de la PS4? Allez, on va faire de la PS4. Allez, Infamous 19€, hein. Voilà, 19€, le Batman 29, Far Cry, là 49, hein, faut pas non plus déconner, je veux pas le mettre à moins, c'est un truc qui est assez récent. Fallout, il va être à 29. Qu'est-ce que j'ai Dark Souls 2, 29, Bloodborne, 35. Je sais pas, le Star Wars Battlefront 39. N'oubliez pas que je suis pas un particulier qui vend un particulier, il faut y arrêter. Et puis de toute manière, je vois pas pourquoi je serais cher. Je suis comme à peu près tout le monde, quoi. Voilà, du rétro. Regardez rétro alors. Allez, regardez les rétro. Voilà. Alors le rétro, je vends du Tailspin à 18.
Mais je vends du Crack-Out à 17, il y a la notice. Je vends du Mario Bros 3 18 €, comment qu'il est trop cher. Il y a la notice aussi, hein. Elle est là, la notice. Mais voilà. Mais il est clair que si la personne qui vient me prend... Je mens pas, il y a des témoins. La personne me prend 3 jeux NES, il est hors de question que je lui fasse raquer les 3 jeux NES au prix où ils sont indiqués. Je fais forcément un prix, c'est normal. Le rétro, t'en prends, je baisse, c'est normal. Voilà. Un petit roller games là, hein, 9 €. On va pas se plaindre, hein. Je vends pas en ligne, hein. Essayez même pas, c'est même pas la peine. Moi je suis pour le contact, point barre. Donc je comprends pas. Je suis pas cher, putain, je suis bien. Après faut savoir faire la bonne reprise pour pas non plus lapider le client d'avant. Ça se fait pas si tu veux qu'il revienne pour acheter et pas que pour revendre. Faut forcément avoir des tarifs assez normaux, comme avant quoi. Normaux. Par exemple du rétro, j'essaye moi, c'est là où on peut gagner un petit peu d'argent, faire du moite-moite quoi. Non, il voulait du dinosaure, donc du coup il a pris ça. Et bien sûr, pas sur la Wii, il faut que je fasse la PS3 Galaxy pour la descendre en bas. Merci beaucoup. Pas de quoi. À bientôt, au revoir. Ah, Alexandre de Belgique. Tiens, un magasin en Belgique. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux être fier de moi, j'avais une convention ce week-end, j'ai vendu une bonne vingtaine de peluches Kirby. Vous venez avec des glaces dans mon magasin, c'est fou. Oui, demander. Je t'écoute. Combien ça coûte un abonnement Xbox Live? En gros, 5 € de reprise. Il faudrait que je me fasse 5, ce qui me donne un 10. Dans les 5 restants, c'est la TVA, plus le reste. Le reste, charge, machin, fin de mois, fin d'année. Si on devait tout cumuler, faire un grand camembert, ce serait ça. Donc là, ça serait moite-moite, moi et le client. Tout simplement. L'explication terminée. On va passer à autre chose là. Oui donc, 5, ça fait 15. Le Zelda par exemple. C'est qu'on se comprenne quand même. Ouais. Alors, Clément, tout dépend du produit. Je suis pas comparateur de prix chez Leclerc, mais certains prix sont dingues, je t'assure. Et histoire, c'est pas Paname. Que l'un ou l'autre vendent trop cher, libre à eux, mais se clasher en public pour ça. Que je te dis, il est vachement sympa celui-là. Ouais. Ouais, c'est un bon compromis simulation arcade. Il est très bien. Ouais, bah ça changera un peu le jeu de bagnole. Ouais, si tu veux faire une petite session tranquille une bonne semaine, là, t'y es. Ouais, mais Ça va, c'est ce qu'il faut. ça va Ouais, être pile poil. ouais, parce que c'est ça, tu veux faire une session pendant 3 mois, je suis à Donf. Alors qu'on soit bien d'accord, moi ce qui me dérange, c'est un gars qui a pris son téléphone, qui a filmé dans une convention. Oui, je sais, mais là c'est parce que je fais une vidéo. Il est arrivé, il a tout filmé, il a dénigré le magasin, il m'a limite insulté, il m'a insulté, et derrière, aucune autorisation pour diffuser quoi que ce soit, et boum! T'as touché un commerce, moi je vais vérifier le tien, c'est tout. Chaque fois que je tomberai sur un truc incroyable, eh ben je le mettrai. C'est comme ça. Voilà. C'est ça le clash pas. Oui, bah oui. Voilà. Tu touches à ma vie, c'est mon travail, moi. Je porte pas des palettes ni des portes vitrées de placards. Tu touches à ma vie, moi je touche à la tienne. Les excuses, elles sont où? Elles sont jamais arrivées. Donc je décroche pas. C'est comme ça, c'est tout. T'attaques une entreprise publiquement, tu diffames, tu dis que... Ben voilà. Alors le client lambda, laisse-moi rire, parce que le client lambda, là, wouhou, c'est la vraie raison. Tu touches à mon commerce, je touche au tien. C'est tout. Tu montes tes entrées de stock, cool. Je tombe sur les gars qui t'achètent les trucs. Ben voilà. Quoi, il a le droit? Ben c'est bien. Et quand t'as 5000 bonhommes derrière toi, ben tu fais gaffe aux traces de merde que tu laisses dans ton slip. Hein. Le pneu, il fait des dégâts, hein. Faut faire gaffe. Alors c'est pas que je vais me faire mousser le feutre, mais après, bon, je continue à vous lire. Il y a des gens qui apparemment ont un peu compris comment je fonctionnais. Qu'est-ce que j'ai vu perso? Ça le dérangerait pas de lâcher un peu plus en restant raisonnable. Le mec est passionné, vendeur depuis 15 ans, c'est pas un ripou quoi. C'est clair, c'est pas un ripou. Hein. C'est clair. Clément, je ne connais pas le mec personnellement, donc j'ai rien contre lui. C'est clair qu'il a rien à voir avec Kirby. Mais pour un gars qui entend parler de lui via la convention de Clermont et via ses réactions après, voilà quoi. Je n'ai pas très bien compris. Florent, tu as dû louper un épisode. Un petit peu. La boule rose a démonté le commerce du Totos. Du Totos, j'adore.
Du Totos Game. Tout va bien. Bonjour. Ah là 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 là. Clément, si, j'ai vu tout le stand de la honte. Cela à dire vrai, j'étais à la convention en question. J'ai aussi pu apprécier la pertinence de la réaction du vendeur. Le soi-disant pro. C'est moi, parle de moi là. S'il y a un prix sur les PLV, c'est pas pour qu'on me les pique à la rigueur, admettons. Le Kirby en question répond pas à mes mails, je balance son phone. Ouais, grave. Ouais, je l'ai balancé, ouais. J'ai balancé 6 numéros, je me suis excusé 10 000 fois, ça sert à rien, il s'excusera jamais lui. Donc, diffamé, aucune autorisation, je chie sur les commerces, je fais chier tout le monde, bah on va te faire chier aussi, quoi. C'est comme ça, c'est tout. Si, mis à part les liens que tu peux avoir pour l'un ou pour l'autre. Si mon pote déconne, je lui dis et je ne suis pas son pote. Oui, mais lui, c'est pas mon pote. Lui, c'est un mec avec une chaîne publique où il y a tout le monde qui regarde et il défonce ce qu'il veut. Mais il défonce plus. Attention, il défonce plus. On l'a éduqué. Oui, parce que quand tu parles commerce avec des commerçants, au bout d'un moment, il y a un commerçant, il va s'énerver. Qu'est-ce qu'il fait quand il voit autant de stock, autant d'entrées? Bah, voilà. On a un ami, c'est pas moi, j'ai pas eu le temps de le faire, j'étais occupé. On a un ami qui lui a filé le fisc au cul. Et tu croyais quoi? Mais fallait la fermer. Faut pas montrer ces choses-là, c'est pas bien. Public privé de jeux vidéo à la con avec laquelle on a parlé, il y a longtemps, on a tous les scans, elle n'existe plus. Maintenant il fait ça discrètement. Voilà. Ouais, les lois, il a le droit. Ouais, c'est bien. 100 000 clients. Moi je les ai pas. Il a le choix. Ah, aujourd'hui je vais vendre ça, j'ai besoin d'argent. Bah ouais, c'est ce qu'il a vraiment fait. On invente pas d'histoire. Hein. Tout ça existe réellement. Donc forcément, tu casses les couilles à un commerce, le commerce il te lâche pas. C'est. Voilà. Et dire que tout ça aurait pu être évité, tout ce qui va arriver encore derrière. Oh là là, le pauvre. Oh le pauvre. En tout cas, alors c'est Maurice. En tout cas, je préfère 100 fois un vendeur pro comme Maurice que 25 branlots à la Kirby. N'oubliez jamais pour les plus anciens d'entre nous que c'était dans ce genre de magasin qu'on allait rêver étant gosse. Ouais, même moi mec. Même moi. Et les vendeurs y étaient pour quelque chose. Bah ouais. Mon patron m'a vendu des jeux à moi. J'ai eu mal. Pour avoir un type 4, Ridge Racer, je dis pas ce que j'ai raqué quoi. J'étais fou. 3 bons jeux. Oui, j'ai dit Ridge Racer. Et alors? Bah, parle si tu veux parler. Vas-y. C'est de quoi il parle et malgré tout du bagage. L'autre, je sais pas, j'ai pas de recul, faudrait passer trop de temps sur YouTube. Ouais, putain, laisse tomber, vas-y. Même moi j'ai du mal avec le taf déjà. Alors, je réponds à qui je peux, hein. Je te jure, je commence à le sentir. Gros. Flo, grave. Quand tu allais dans le mag et qu'il y avait 2 ou 3 télés avec des Super NES, ouais, mais c'est clair. T'as raison, mec. T'as raison. Je vais pas lire le reste. On sait ce que tu vas dire. C'était super bien, quoi. La première fois que j'ai vu une vidéo de GT Gabi, je l'ai postée sur ce groupe en demandant si c'était normal de voir un tocard pareil se pavaner sur YouTube. Je me suis fait incendier par des mecs. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu ne te rends pas compte. Il vit une tragédie. Ses amis l'ont lâché. Je me suis dit, c'est la cour des miracles. Moi, je ferai une vidéo sur Gabi. Il m'avait donné la permission. Vraiment, on va parler. Je vais vous dire comment moi j'analyse cette personne et après ce personnage. C'est un personnage public, mais c'est aussi une personne. Pour le côtoyer un petit peu en privé. Oui, je m'en sers pas, moi. Je fais pas 10 000 choses avec lui. On s'est vu une fois, on a bien rigolé, et puis voilà, quoi. Les gens, ah, c'est quand? Il n'y a pas de séquence, et chacun fait sa vie, mec. Tu veux venir dans mon mag, tu viens, on discute, on passe un bon moment. Bah, ce jour-là, il y avait Eddy, il y avait Lancelot, on s'est vraiment bien marré, quoi. C'était super sympa. Je crois que Louis va nous faire une vidéo sur ce post. Défendu, il a laissé couler l'affaire, mais l'autre machin rose est revenu l'emmerder. Oui, alors en fait, en septembre, moi j'ai stoppé vers septembre, pendant le mois de septembre. Et puis bah, le 1er janvier, je suis né sur jeuxvideo.com parce qu'il a menti sur ma convention en disant qu'il ne m'acceptait pas tellement j'ai foutu le bordel, alors que c'était encore une fois faux. J'ai même eu 2 personnes qui sont venues me voir pour savoir ce qui allait se passer cette année si je venais. Ils aimeraient bien me voir, etc. Bref, on va revenir là-dessus 10 millions de fois, quoi.
voilà, et machin rose est venu l'emmerder, se disant qu'il n'était pas accepté dans un salon, il fallait faire quoi, se laisser faire. Non, 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 je me laisse pas faire. Oulala, oulala, oulala. Je me suis décroché de tout le monde pour pouvoir être les mains libres, tranquille. Oh putain, t'as écrit un pavé, mon pote. Bon, je suppose que tu connais l'histoire, hein. On va passer à la suite. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus, elle est déjà ultra longue. De toute manière, je vais couper des passages. Donc il y aura des passages où vous verrez pas, je me touche la braguette, je bois de l'eau, l'eau au carrefour, oui, c'est l'eau, c'est toi. Il passe sa vie, tout va bien, c'est partie intégrante de ma vie maintenant, ma réputation. C'est tout. Succès, rien à foutre, rien à foutre. Jamais rien demandé à personne, j'ai jamais dit venez les gars, comme ils disent là, abonnez-vous, appuyez sur le truc, machin. Bon bah les watts, complet, je m'en tape. Et je dis pas ça pour dire ouais lui aussi il s'en tape, il dit ça mais c'est pas vrai. Bah non, je m'en fous. J'ai vu là, j'ai consulté parce que tout le monde me saoule avec ça. Je suis à 500 000 vues, je crois, un truc dans le genre ou pas loin, je sais plus. Au total, c'est bien, c'est bien. Il y en a qui pourraient peut-être en vivre, je sais pas. Peut-être. Moi je m'en tape, moi je monte ma vie, c'est tout. Voilà. Je répète, je vends rien, je veux pas vendre sur internet. Ne venez pas me dire j'ai vu ci ou ça sur ta vidéo. Ça ne sert à rien. Moi, c'est mano à mano, c'est les années 90. Cherche pas. Si vous voulez des trucs, demandez aux autres indés. Il y en a qui s'en sont sortis grâce à ça. Demandez à Lancelot, Gamespark, il arrête pas maintenant. Le mec, ça y est. Il est plus qu'à moins 6000. Non, je déconne. Lancelot, bisous. Voilà, voilà. Ah oui, si, il y avait un truc que je voulais dire aussi. C'est pas moi qui suis allé à la convention de Lyon parler avec Jojo. Non. Ça se serait pas passé de la même manière. Mais il était très calme. Thomas de JE Gaming, qui aujourd'hui n'existe plus en tant que magasin. Voilà. Merci en passant à tous ceux qui me comprennent. Et si vous voulez vraiment avoir des infos sur moi, mon mag, et surtout l'histoire, parce que ça va continuer à avancer, je vous le jure, je vous le garantis, c'est pas fini, je fatigue pas. Venez sur Toto63, mais sur Facebook. Bah, puis si on dit oh, on en est où, qu'est-ce qui se passe, tu fais quoi, bah, venez sur Toto63, mais sur Facebook. Alors je suis pas une pub pour faire de l'argent ou je sais pas quoi, je vous dis juste, ça se passe sur Toto63 Facebook. Voilà, c'est là qu'on va se marrer. Et qu'on se marre encore. Voilà, allez. Ah oui, une chose, c'est ma famille Facebook pour moi. C'est pas YouTube, désolé. Quand ça bouge sur Facebook, moi je veux être là. C'est comme ça, je vous aime bien. Je renie pas YouTube du tout, ni les gens qui sont sur YouTube parce que vous me supportez bien, mais je suis plus Facebook, c'est comme ça. Et ça risque pas de changer. C'est là que ça se passe. C'est là que les passionnés se rencontrent. Au revoir.